Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vais vous présenter le résultat du coup de mon travail de thèse sur un sujet qui est fondamental pour les entreprises à l'ère du numérique. La question qui se pose, c'est pourquoi, malgré des efforts conséquents dans leur stratégie SEO, les entreprises échouent encore à maximiser leur visibilité en ligne. Mon travail s'appuie sur des recherches théoriques et une analyse empirique avec des recommandations concrètes pour améliorer ces pratiques. Et donc, pour structurer cette présentation, je vais exposer le déroulement de cette soutenance. Voici le plan que je vais suivre aujourd'hui. Je vais d'abord parler du cadre dans lequel s'inscrit cette recherche. Puis, je vais explorer la problématique et les concepts théoriques clés. Ensuite, je vais présenter les résultats de mon étude empirique avant de proposer des recommandations concrètes pour les entreprises. Et enfin, je vais partager mon retour d'expérience avant de conclure et de répondre à vos questions, bien sûr. Donc là, je vais commencer par le contexte de mon alternance et qui est un élément déterminant dans le choix de ce sujet. Donc, mon alternance s'est déroulée chez Dentsu, c'est une agence de marketing qui accompagne des clients dans la mise en place de stratégies digitales. Et l'un de nos principaux clients, c'était Accor, le groupe Accor. Et j'ai occupé le poste d'assistant chef de projet SEO. Ma mission consistait à optimiser la visibilité de nos clients en suivant et en implémentant des recommandations SEO spécifiques, notamment en matière de performance, de contenu, backlinks et optimisation technique. Et c'est au cours de cette expérience que j'ai observé des défis récurrents, notamment dans la mise en œuvre des recommandations par le client. Et cela m'a conduit à une réflexion plus large sur les pratiques SEO et leur impact pour les entreprises. Ce qui m'amène à la prochaine partie où je vais expliquer ce qu'est le SEO et pourquoi il est crucial pour les entreprises. Donc le SEO, le Search Engine Optimization, se réfère à un ensemble complexe de pratiques visant à augmenter la visibilité et le classement d'un site web dans les résultats des moteurs de recherche. Et ces pratiques incluent l'optimisation du contenu pour assurer la pertinence, mais aussi des aspects techniques comme la vitesse de chargement, la compatibilité mobile. Et donc, le SEO intègre également des stratégies externes, telles que la création de liens provenant de sites externes, bien sûr d'autorité, et on appelle ça les backlinks. Et dans le contexte actuel de digitalisation, le SEO est devenu un levier stratégique pour les entreprises et les moteurs de recherche sont souvent la première étape du parcours d'achat des consommateurs. Et cela signifie qu'un bon classement dans les résultats de recherche permet à une entreprise d'acquérir de nouveaux clients et de renforcer sa notoriété et enfin d'attirer un trafic qualifié et de qualité. Maintenant, je vais vous présenter les 3 points essentiels qui justifient l'importance des SEO. D'abord, on a la visibilité et la notoriété de la marque. Une position en tête des résultats va accroître à la fois la notoriété de l'entreprise et va lui donner une crédibilité auprès des utilisateurs. Le deuxième point, c'est le trafic de qualité. Le SEO va nous permettre de cibler des internautes spécifiquement intéressés par les produits ou le service que propose l'entreprise. Et enfin, on a la durabilité. Contrairement aux campagnes payantes, que ce soit sur Google ou sur les réseaux sociaux, le SEO, il offre des résultats à long terme une fois que l'optimisation elle est mise en place. Donc, en somme, le SEO est devenu une nécessité pour les entreprises qui veulent rester compétitives dans le monde numérique actuel. Et donc, c'est justement en observant ces enjeux dans un cadre professionnel que j'ai choisi d'approfondir ce sujet. Et donc maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème et quelle est la problématique centrale de ma recherche. Donc, lors de mon alternance chez Dentsu,
j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets pour divers clients, à savoir notre client majeur Accor. Et cette expérience m'a permis d'approfondir mes connaissances dans ce domaine, mais également d'observer de près les défis concrets auxquels sont confrontées les entreprises. Donc, j'étais en charge de la réalisation de rapports de performance, la formulation de recommandations pour améliorer le positionnement de nos clients. Cependant, j'ai rapidement constaté que malgré nos efforts et nos recommandations, beaucoup d'actions n'étaient pas mises en œuvre par le client. Et cela pendant une période de 4 à 5 mois. Sachant que j'ai régulièrement souligné dans mes rapports qu'il y avait des problèmes qui n'ont été pas résolus. Et cette problématique m'a amené à me poser plusieurs questions, à savoir pourquoi, malgré une stratégie SEO bien définie et une collaboration avec une agence spécialisée, des entreprises comme Accor par exemple, rencontrent-elles des difficultés pour optimiser leur positionnement? Et donc, quels sont les obstacles à la mise en œuvre des recommandations SEO? Donc, cette problématique est cruciale car elle touche directement à la performance des entreprises dans le cadre du marketing digital. Et ma thèse, elle cherche à identifier ces freins et à proposer des solutions concrètes pour y remédier, ce qui pourrait apporter une réelle valeur ajoutée à la fois pour les entreprises et aux agences. Et pour répondre à cette problématique, j'ai structuré mon approche en une méthodologie précise que je vais maintenant vous détailler. Donc, pour mieux comprendre la problématique, j'ai analysé la littérature existante et identifié plusieurs concepts clés du SEO. Donc, je vais commencer par l'optimisation on-page, qui concerne l'ensemble des éléments sur un site web qu'on peut optimiser, comme la qualité du contenu, les balises HTML, la structure des liens, etc. Après, on a l'optimisation off-page, qui concerne principalement la création de backlinks, c'est-à-dire des liens entrants provenant de sites d'autorité. Ensuite, on a les algorithmes de Google tels que PageRank et le RankBrain, qui sont au cœur du processus de classement des sites dans les résultats de recherche. Donc, je vais commencer par expliquer c'est quoi le PageRank. Donc, son rôle, c'est d'évaluer la quantité et la qualité des backlinks pointant vers un site, tandis que le RankBrain, il utilise l'intelligence artificielle qui va interpréter les requêtes des utilisateurs pour fournir des résultats plus pertinents. Donc, la question qui se pose, quel est le lien avec ma problématique? Eh ben, les recherches théoriques montrent que la sélection et l'intégration des mots-clés pertinents sont des éléments critiques pour garantir une diffusion efficace du contenu de l'entreprise. Et donc, des mots-clés qui sont mal choisis ou mal intégrés peuvent entraîner des problèmes de positionnement. Et une optimisation on-page qui est inadéquate va affecter directement l'indexation et la visibilité du site. De plus, l'absence d'une stratégie d'optimisation off-page solide, notamment à travers des backlinks de qualité, peut diminuer du coup la crédibilité d'un site. Et en revanche, des liens de mauvaise qualité aussi peuvent avoir un effet négatif sur le positionnement. Ensuite, je vais aborder le sujet de l'expérience utilisateur, l'UX, qui joue également un rôle crucial, car un site qui offre une mauvaise expérience va avoir un taux de rebond qui est élevé, et cela va affecter son classement. Et enfin, les algorithmes de recherche, comme vous le savez, ils évoluent constamment, ce qui impose aux entreprises d'adapter en permanence leur stratégie, et pas seulement les entreprises, mais même les agences. Donc maintenant que j'ai posé le cadre théorique, je vais vous présenter les méthodes que j'ai utilisées pour étudier ce phénomène sur le terrain. Donc l'objectif principal de cette étude empirique est d'identifier les facteurs qui limitent l'optimisation du positionnement SEO, malgré la mise en place des stratégies et la collaboration avec des agences spécialisées.
Pour cela, j'ai utilisé plusieurs méthodes de collecte de données, notamment des entretiens qualitatifs avec des responsables SEO dans différentes entreprises et l'administration d'un Google Form pour obtenir des informations complémentaires ou plutôt pour mieux organiser les réponses. Concernant l'échantillonnage, j'ai pris des entreprises de tailles différentes, issues de différents secteurs, allant des PME aux grandes entreprises comme Accor. Et cette diversité m'a permis de capturer une large gamme de défis et de pratiques SEO. Et donc, l'une des questions clés de cette étude empirique, elle portait sur les obstacles à la mise en œuvre des recommandations SEO. Et mon analyse a révélé que des problèmes récurrents tels que le manque de ressources internes, la complicité des recommandations ou des priorités d'entreprise divergentes. Et donc, cela m'amène à vous présenter les résultats concrets de cette étude. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, d'abord, on a le manque de ressources internes, que ce soit humaines ou techniques, qui vont empêcher les entreprises de suivre les recommandations SEO de manière efficace. Deuxièmement, on a la complicité technique de certaines recommandations qui, pour beaucoup d'entreprises, sont perçues comme coûteuses à mettre en œuvre. Troisièmement, on a une concurrence intense qui va nécessiter des ajustements constants des stratégies SEO par les entreprises et les agences qui les accompagnent. Et enfin, on a la difficulté liée à la production de contenu de qualité, qui est souvent limitée soit par des ressources en interne insuffisantes ou des contraintes budgétaires. Et enfin, la nécessité d'adapter en continu les stratégies SEO aux mises à jour des algorithmes de Google, en particulier pour les entreprises qui opèrent dans des secteurs fortement concurrentiels. Et donc, pour l'exemple d'Accor, l'analyse révèle que malgré la fourniture régulière de recommandations SEO, de nombreuses actions proposées n'étaient pas mises en œuvre en raison de priorités divergentes au sein de l'entreprise. Et donc, cela confirme que même les grandes entreprises internationales peuvent rencontrer des difficultés à intégrer des recommandations SEO, comme je l'ai souligné, en raison de la complicité de la structure organisationnelle et de la concurrence accrue. Et donc, en me basant sur ces résultats, j'ai formulé plusieurs recommandations, on va dire un guide pour surmonter ces obstacles. Et donc, pour les recommandations, je vais commencer par l'amélioration de la communication entre les équipes marketing et IT pour s'assurer que les recommandations SEO techniques sont bien comprises et appliquées. Deuxièmement, renforcer les ressources internes, que ce soit en formant des équipes ou en recrutant des experts SEO pour gérer les aspects techniques du référencement naturel. Troisièmement, développer une stratégie de contenu durable en allouant les ressources nécessaires pour produire du contenu de qualité qui répond aux exigences des algorithmes de Google. Quatrièmement, adapter continuellement les pratiques SEO aux évolutions algorithmiques avec une veille technologique régulière pour intégrer les changements. Et enfin, prioriser les audits SEO réguliers pour évaluer les performances et ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus. Donc, ces recommandations, ils sont basées à la fois sur les meilleures pratiques observées dans le secteur et sur les résultats spécifiques de cette étude. Mais avant de conclure, je voudrais partager avec vous mon retour d'expérience personnelle suite à cette étude. Donc, cette thèse a été extrêmement enrichissante pour moi à plusieurs niveaux. Donc, j'ai pu observer en détail les pratiques SEO en entreprise, en comprenant mieux les défis auxquels sont confrontées les entreprises de taille variée. Sur le plan professionnel, cette expérience m'a permis de développer des compétences en gestion de projet, analyse de données, notamment ce qui concerne l'interprétation des rapports, la collaboration avec des équipes techniques, la formulation des recommandations adaptées.
Et ces compétences seront essentielles pour la suite de ma carrière, où je souhaite continuer à travailler dans des environnements où la stratégie SEO est un levier majeur pour la visibilité en ligne et la croissance des entreprises. Et pour conclure, je vais revenir sur les points clés de cette étude et ouvrir une perspective sur l'avenir du SEO, bien sûr. Donc, en conclusion, cette étude a permis d'identifier des obstacles clés à l'optimisation SEO et de proposer des solutions basées sur les meilleures pratiques observées et sur les études de l'étude empirique. Et donc, l'avenir du SEO est marqué par des évolutions constantes, notamment avec l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les algorithmes de Google, l'automatisation des pratiques SEO et les modifications continues des critères de classement. Et donc, ces évolutions imposent aux entreprises et les agences de rester flexibles et de s'adapter en permanence pour maintenir leur compétitivité en ligne. Donc, j'espère que cette étude aura non seulement apporté des éclairages sur les défis actuels, mais aussi permis d'envisager des solutions concrètes pour l'avenir. Donc, ça va être tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute et surtout, Monsieur Antoine, pour ton accompagnement durant toute l'année. Et merci.